Amen, amen. Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours une joie d'être là encore chaque dimanche pour célébrer, pour louer notre Seigneur. Aujourd'hui, nous tenons à saluer nos frères et sœurs en Christ de l'Église évangélique de Menton, mais aussi à ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde toute sa grâce. Prions pour que la parole de Dieu soit répandue dans le monde. Prions pour que cette parole soit entendue partout et prions pour que cette parole nous sanctifie. Une fois de plus, nous sommes là ce matin pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous ne sommes pas dans notre lieu de culte habituel parce que le Seigneur nous a fait la grâce de nous déplacer un moment pour avoir un temps de repos, un temps où nous pouvons prendre un tout petit peu de recul, mais la parole de Dieu continue malgré ou même au moment des vacances, nous pouvons continuer à louer, à célébrer notre Dieu et c'est ce que nous voulons partager avec vous ce matin. Que le Seigneur soit glorifié par sa parole. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, bien-aimés en Christ. J'espère que vous expérimentez la connaissance de Christ. J'espère que vous vivez sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, je vous le souhaite et je prie et nous prions pour vous tous, pour vous et vos familles. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, nous lirons au chapitre 1, du verset 3 au verset 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 à 12. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur ce matin. Soyez bénis par sa parole. Alors, si je vous dis, mais quel est l'état de votre foi aujourd'hui? Quel type de foi avez-vous? Est-ce que vous avez seulement pris le temps d'examiner votre foi, d'examiner l'état de votre foi et de vous dire, mais quelle est ma foi en fait? Quelles caractéristiques ma foi a-t-elle? Est-ce que c'est une foi ferme? Est-ce que c'est une foi persévérante? Ou alors c'est une foi chancelante? Ou est-ce que c'est une foi qui dépend des circonstances? Est-ce que c'est une foi qui vient de temps en temps? Quel est l'état de ma foi? Il est parfois bon pour nous les chrétiens de nous poser, de nous examiner en fait, de faire une sorte d'introspection et de nous questionner sur l'état de notre foi. Parce que c'est cela l'objet le plus important de notre vie spirituelle. C'est la foi. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons la foi. Si chaque dimanche nous chantons, nous célébrons, nous louons, nous glorifions, nous nous levons chaque dimanche matin pour faire ces choses, c'est parce que nous avons la foi. Si nous prêchons cette parole, c'est parce que nous avons la foi. Mais quel est l'état de cette foi? Et comment peut-on qualifier notre foi? Et c'est la question que nous devons et nous allons nous poser ce matin à travers ce passage que nous allons lire. L'apôtre Paul ici félicite l'église de Thessalonique. Il leur envoie à travers cette épître des félicitations. Pourquoi? Parce qu'il a entendu les échos de leur foi. Et cette foi des Thessaloniciens est devenue célèbre. On en parle partout, à tel point que l'apôtre Paul dit, mais on n'a même plus, nous, qui vous avons apporté l'évangile, nous n'avons plus besoin de faire votre pub. Tellement on nous raconte que vous êtes dans la foi et que vous avez gardé cette foi. Et donc, c'est un sujet de joie pour l'apôtre Paul, presque un sujet de fierté. Parce que la foi des Thessaloniciens a progressé, a augmenté et elle tient ferme. Et c'est pour ça aussi qu'il écrit cette lettre, pour les féliciter, pour les encourager, pour leur dire oui, votre foi est connue par tous et cela donne un bel exemple aux autres.
à d'autres églises, à d'autres croyants de par le monde. Et si on pouvait dire aujourd'hui que notre foi est devenue célèbre, que les gens connaissent notre foi et qu'à travers cette foi, beaucoup aussi croient en Jésus-Christ. Ce serait une belle chose et c'est ce que la parole de Dieu veut nous inciter à faire aujourd'hui. Alors, quel est l'état de ma foi? Et souvent, parfois, on a la foi et on se dit, mais je n'ai pas l'impression de vivre véritablement les bienfaits de cette foi. J'ai la foi, mais j'ai l'impression que je ne suis pas agréable à Dieu. J'ai la foi, mais j'ai l'impression que je ne reçois pas véritablement la grâce qui doit venir de Dieu. Et on peut se poser cette question. Et peut-être vous posez cette question ce matin. Seigneur, quel type de foi veux-tu que j'ai? Quel type de foi veux-tu que je puisse manifester pour t'être agréable? Et parfois, ça peut décourager certains. Ça peut même faire reculer beaucoup de gens en se disant, oui, j'ai la foi, je crois en Dieu, j'ai fait un certain nombre de choses, mais j'ai l'impression que je ne ressens pas véritablement les effets de cette foi dans ma vie de tous les jours. Et cela doit nous amener à une autre question. Sur quoi est fondée ta foi? Sur quoi et à quoi est attachée ta foi? Est-ce que cette foi est attachée aux circonstances de la vie? Et si c'est le cas, alors la parole t'invite ce matin à changer. Ta foi ne doit pas être fondée sur les circonstances, mais elle doit s'attacher à Jésus-Christ. Notre foi doit être fondée à une seule personne, Jésus-Christ, et non pas aux circonstances. Et c'est ce que les Thessaloniciens ont fait. Et c'est ce qu'ils nous montrent comme exemple. Ils sont restés fermes dans leur foi, malgré les situations difficiles, malgré les afflictions. Et c'est cela, la foi, qui plaît à Dieu. La question, quelle est la foi qui plaît à Dieu? Et nous allons tenter d'apporter quelques réponses à cette question ce matin. Alors lisons ce passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Voici ce qui est écrit. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Voilà la parole de ce matin, tirée de deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 à 12. La foi qui plaît à Dieu. Quelle est la foi qui est agréable à Dieu? Quand on lit le livre de Hébreux, il nous est dit que sans la foi, il est impossible, chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors parfois, il y a des moments où on a l'impression que, malgré notre foi, il y a des choses qui ne vont pas. Malgré notre foi, on a l'impression qu'on n'est pas agréable à Dieu et que nous ne bénéficions pas de tous les bienfaits liés à cette foi. Et à tel point qu'on peut se poser des questions et se dire, mais est-ce que j'ai une véritable foi? Et est-ce que ma foi plaît à Dieu? Et la question qu'on se pose ce matin, quelle est la foi qui plaît à Dieu? Et le but, c'est d'amener beaucoup, parce que je sais que beaucoup se posent cette question, et beaucoup parfois sont découragés et abandonnent. Et le but, c'est justement de vous encourager. Et de nous encourager à savoir quelle est la foi qui plaît à Dieu. Parce qu'on peut dire, j'ai la foi, il y a plusieurs types de foi. Mais il y a une foi particulière que Dieu agrée. Il y a une foi particulière que Dieu valide. Il y a une foi particulière et spécifique que Dieu aime particulièrement. Et c'est celle-là que nous devons viser. Et c'est celle-là que nous devons chercher à obtenir et à tenir tous les jours de notre vie. Seigneur, Père éternel, Dieu du ciel, quelle est la foi qui te plaît? Quelle est la foi que tu veux que j'aie? C'est la question que nous posons à Dieu ce matin. Et que Dieu nous aide à comprendre. Et cela va nous servir de guide. Tout au long de notre parcours spirituel, tout au long de notre vie, nous saurons que c'est cette foi-là qu'il faut, parce que c'est elle qui plaît à Dieu. Et à travers ce passage, nous allons voir un certain nombre de choses. Et la première chose que nous pouvons dire ici, c'est que la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui progresse. C'est une foi qui progresse. C'est une foi dynamique. C'est une foi qui ne reste pas stable. C'est une foi qui ne regresse pas. C'est une foi qui ne se rétrograde pas, mais c'est une foi qui avance, qui progresse. La foi est quelque chose de dynamique. C'est un mouvement qui doit aller de gloire en gloire, d'étape en étape, de grandeur en grandeur. C'est quelque chose qui est dans la croissance. Voilà l'exemple de foi que Dieu aime voir. Une foi qui progresse. Et c'est ce qui est dit ici au sujet des Thessaloniciens. Au verset 3, l'apôtre Paul leur dit, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Bien-aimé en Christ. Est-ce que ta foi aujourd'hui, on peut dire de ta foi aujourd'hui qu'elle fait de grands progrès? Est-ce que ta foi progresse? Est-ce que ta foi augmente? Est-ce que ta foi croît après une direction de la croissance? Parce que si c'est le cas, alors oui, c'est cette foi-là qui plaît à Dieu. Et c'est quoi une foi qui progresse? C'est quoi une foi qui croît? C'est quoi une foi qui avance? C'est une foi et qui devient de plus en plus zélée. C'est une foi dont on voit que le zèle augmente. Est-ce que ton zèle pour Dieu augmente? Ou alors tu es resté sur place depuis que tu as été baptisé? Est-ce qu'on peut dire, ah, cet homme et cette femme, on voit qu'il y a du progrès dans sa foi. Il est de plus en plus zélé, il est de plus en plus fort, il est de plus en plus adonné aux choses de Dieu. C'est ça la foi qui progresse. C'est par des faits, des actes visibles que nous pouvons mesurer la progression de notre foi.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux mesurer la progression de ta foi? Bien-aimé en Christ. Une foi qui progresse, c'est une foi dont le zèle augmente. C'est une foi qui se manifeste par exemple, l'entrée dans un ministère. Depuis que tu as été baptisé, est-ce que tu t'es contenté simplement de rester le chrétien qui vient tous les dimanches à l'église, qui écoute la parole et qui repart, qui n'en fait pas grand-chose de cette parole? Il écoute et puis le lundi, il reprend sa vie au quotidien. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu que tu as entendue fait en toi? Est-ce qu'on voit des progrès dans ta conduite? Est-ce qu'on voit des progrès dans ta manière de parler? Est-ce qu'on voit des progrès dans ton engagement à l'église? À se dire, depuis le temps que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, il est temps pour moi aujourd'hui d'entrer dans le ministère de la louange. Voilà les choses concrètes qui montrent que notre foi progresse. Il est temps aujourd'hui pour moi maintenant de cesser de venir m'asseoir tous les dimanches pour écouter simplement. Je veux entrer dans le ministère des enfants. Je veux entrer peut-être dans le ministère de, je ne sais pas moi, du nettoyage de l'église et toutes sortes de choses. Ce sont ces actes-là qui montrent que la foi progresse. Est-ce que dans ta vie spirituelle, on voit beaucoup plus de force, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de consistance? Est-ce que tu lis de plus en plus la Bible? Est-ce que tu médites de plus en plus la parole pour qu'on puisse dire, ah, sa foi est en train de progresser? Oui, c'est des choses concrètes que nous devons remarquer dans notre vie pour montrer que notre foi augmente et progresse. La foi des Thessaloniciens ici a augmenté, a progressé. Et l'apôtre Paul le remarque par quoi? Par une chose. Il y a un fruit de l'esprit, un deuxième fruit de l'esprit qui vient s'ajouter à cette foi, c'est l'amour. Il dit, votre amour les uns pour les autres a augmenté. Et c'est le symbole, c'est le signe que la foi a progressé. Est-ce que ton amour pour ton frère, pour ta sœur a augmenté aujourd'hui? Pour dire, ma foi augmente, ma foi progresse. Bien-aimés en Christ, nous avons besoin de ces actes et de ces choses concrètes pour montrer que notre foi augmente et progresse. Notre amour doit progresser, doit augmenter. Notre bienveillance doit augmenter. Notre zèle pour Dieu doit augmenter. Nos actes, nos engagements doivent augmenter. Et c'est par là qu'on mesure la progression de notre foi. Voilà la foi qui plaît à Dieu. Une foi qui progresse et non pas qui stagne ou qui recule. C'est cette foi qui plaît à Dieu. La deuxième chose que nous pouvons dire ce matin, bien-aimés en Christ, c'est que la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi persévérante, mais persévérante dans l'épreuve, dans les afflictions, dans les souffrances. C'est là, notre foi doit se construire et se bâtir et se fortifier et se mûrir dans les épreuves. Les épreuves sont le test de notre foi. Est-ce que au moment de l'épreuve, est-ce qu'au moment de la souffrance, tu peux dire que ta foi progresse? Est-ce que tu peux dire au moment de la situation difficile que tu as toujours la même foi, tu as toujours une foi forte? Ou alors, est-ce que ta foi chancelle lorsque l'épreuve est là? Voilà les choses concrètes qui nous permettent de voir si notre foi plaît à Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui reste forte, puissante et même qui augmente lorsque les difficultés sont là, lorsque la souffrance est là, lorsque l'affliction est là. C'est une foi qui se construit dans l'épreuve et par l'épreuve et qui reste ferme malgré les épreuves. Est-ce que dans ta situation actuelle, dans les épreuves que tu vis, dans le deuil que tu connais, dans la maladie que tu vis, et dans les souffrances physiques que tu connais, est-ce que tu peux encore toujours dire « je crois en Dieu » Est-ce que ta foi reste toujours là, ferme, bien implantée? Voilà la question. Si oui, alors sache que ta foi plaît à Dieu. C'est ce que Dieu aime. Les hommes et les femmes qui sont déterminés, quelles que soient les circonstances. Les hommes et les femmes qui continuent à proclamer le nom de Dieu. Les hommes et les femmes qui continuent à dire « Je crois en Dieu malgré mes difficultés, malgré mes souffrances. Je crois en ce Dieu et je crois au fait qu'il est capable de venir me délivrer et me sortir de là. » Voilà la foi qui plaît à Dieu.
Interroge ta foi aujourd'hui. Les hommes ont parfois eu tendance à attacher leur foi aux circonstances. Une foi qui se fonde et qui s'attache aux circonstances est une foi qui chancelle et qui va varier en fonction des situations. Quand tout va bien, alors je crois en Dieu. Je suis zélé. Je suis à fond. Ma foi est forte. Mais dès que la difficulté arrive, dès que les souffrances arrivent, dès que l'obstacle se présente, ma foi retombe. Ce n'est pas de cette foi-là que Dieu veut. Dieu veut une foi ferme et inébranlable, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de Jésus-Christ. Alors, la pluie pourra venir, la tempête pourra venir, je resterai ferme dans ma foi. La joie sera là, je serai toujours dans la foi, quelles que soient les circonstances. Et au contraire même, lorsque les difficultés augmenteront, ma foi aussi augmentera. C'est de ces hommes-là, c'est de ces femmes-là dont Dieu a besoin. Les hommes de foi à toute épreuve. Que Dieu nous aide à être ces hommes-là qui fondent leur foi sur Christ et non pas sur les circonstances. Bien-aimés en Christ, avançons encore un peu. Une foi qui progresse, une foi qui est persévérante. Voilà les qualités de la foi que Dieu aime, que Dieu agrée et valide. Mais une telle foi, une foi persévérante, une foi dynamique, une foi qui progresse, c'est une foi récompensée. Voilà la troisième vérité que Dieu nous dit ce matin. Si ta foi augmente, si ta foi progresse, si ta foi est persévérante au milieu des épreuves, et c'est ce qui arrive aux Thessaloniciens, c'est une foi qui est récompensée par Dieu. Et c'est cela qui montre que c'est cette foi-là qui plaît à Dieu. Alléluia, que Dieu nous aide à avoir cette foi, la foi des Thessaloniciens. Le verset 4 nous dit, « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » La foi des Thessaloniciens a persévéré, a résisté au milieu des persécutions et des afflictions. C'est une communauté qui a été persécutée, qui a connu des difficultés, qui a connu des souffrances. Et ils avaient toutes les raisons pour abandonner leur foi, tellement il y avait de la souffrance et des persécutions. Mais malgré cela, ils ont résisté, ils ont gardé leur foi. C'est cela que Dieu veut. C'est cette foi-là qui plaît à Dieu. Une foi qui ne diminue pas avec les épreuves, mais au contraire, qui augmente. Que votre foi progresse au milieu de vos épreuves. Telle est notre prière. Et cette foi, c'est la foi qui est donc récompensée. La foi persévérante des affligés est récompensée par Dieu. Parce que c'est celle-là qui plaît à Dieu. Quelles sont ces récompenses ici? Dans le verset 5 et 7, nous voyons ce que Dieu promet et donne à ceux qui ont une foi persévérante, à ceux qui ont une foi qui progresse. Il dit, c'est une foi qui est jugée digne du royaume. C'est celui-là qui est jugé digne du royaume, le royaume pour lequel vous souffrez. Dieu vous rend digne du royaume parce que votre foi a résisté aux épreuves. Alors, une fois que la foi a résisté à ces épreuves, Dieu vous dit, vous êtes digne du royaume maintenant. Ce n'est pas une petite foi qui est digne du royaume. Ce n'est pas une foi qui chancelle et qui dépend des circonstances, qui monte, qui descend, qui n'avance pas, qui ne mûrit pas. Cette foi-là, elle n'est pas digne du royaume. La foi qui est digne du royaume, c'est celle qui résiste à toutes les épreuves, qui a supporté toutes sortes d'afflictions et de souffrances, et qui reste la même, et qui, au contraire, même progresse et devient de plus en plus forte. C'est celle-là qui mérite le royaume. C'est cette foi-là qui est digne du royaume. La foi persévérante des affligés est digne du royaume de Dieu. Et Dieu te déclarera
digne du royaume. Mon fils, ma fille, tu as résisté à toutes ces épreuves. Tu as gardé ta foi malgré les persécutions, malgré les attaques du diable. Tu es resté ferme. Alors oui, tu es digne du royaume. Oh, es-tu digne du royaume aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Peux-tu dire cela, que ta foi résiste aux épreuves? Verset 5, c'est une preuve. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Oui, il faut apprendre à souffrir pour le royaume. Il faut s'attendre à souffrir pour le royaume. Ce n'est pas une tâche facile. Mais nous devons résister. Tu dois résister. Et mon message ce matin, c'est d'encourager quelqu'un qui est en train de se décourager, qui est en train de vouloir lâcher et abandonner, tellement il est submergé par les difficultés, tellement tu passes par des persécutions et des afflictions. Tu es en train de dire, à quoi bon avoir la foi en ce Dieu si je souffre autant? Mais je veux te dire quelque chose ce matin. C'est cette foi-là, cette foi qui reste vivante et forte au milieu des afflictions qui plaît à Dieu. Et tu seras récompensé. Mon frère, ma soeur, tu seras récompensé. C'est toi qui seras jugé digne du royaume pour lequel tu souffres. Souffrez avec moi, c'est ce que Jésus-Christ nous dit. Car il est de la justice, verset 6, de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. La deuxième récompense, c'est que tu auras du repos. Après avoir tout supporté, après avoir tout surmonté, et après avoir gardé et maintenu ta foi, Dieu te donnera du repos dans son royaume. Toi qui es affligé aujourd'hui pour ta foi, tiens-toi tranquille. Dieu te réserve du repos. Il dit, vous qui êtes affligés, il vous donnera à vous du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Le repos t'attend. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Alors souffre un peu pour le royaume. Tu en seras digne et tu auras du repos. Voilà comment Dieu récompense une foi persévérante dans les épreuves. Quatrième chose, et ça nous devons le dire aussi, à tous ceux qui ne croient pas, à tous ceux qui désobéissent à l'évangile, à tous ceux qui restent et s'enferment dans la rébellion et dans l'incrédulité, il y a un châtiment qui est prévu pour vous. Pour ceux qui persévèrent dans la foi, la récompense. Mais pour ceux qui désobéissent à l'évangile et qui ne veulent pas croire, alors jusqu'au bout, il y a un châtiment qui vous attend. Et je prie le Seigneur que vous ne fassiez pas partie de ceux-là qui seront châtiés. Et que si vous êtes dans la rébellion en ce moment, et si vous êtes dans la désobéissance de l'évangile, que le Seigneur vous aide à changer de cap, que vous reveniez à lui, que vous veniez à Christ, que vous ayez la foi qui sera récompensée et qui vous ouvrira le ciel. Bien-aimés en Christ, ne restez pas dans la rébellion. Il y a un châtiment qui est réservé pour tous les rebelles. Et il dit, il y a une flamme de feu. Le verset 8 nous dit, le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec la puissance, les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour faire quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Que Dieu te permette de le connaître et d'obéir à l'évangile. Alors tu échapperas à ce châtiment. Et c'est Jésus-Christ qui nous délivre de cette colère à venir. Alors aie la foi en Christ. Ne sois pas rebelle. Viens à Christ. Accepte Christ. Tu éviteras cette flamme de feu. Tu éviteras ce châtiment. Il y a beaucoup encore aujourd'hui qui sont rebelles, qui désobéissent à l'évangile, qui négligent la parole de Dieu, qui négligent tout ce qui vient de Dieu, qui se moquent. Prions pour ces gens-là, prions pour ces hommes-là, prions pour tous ces incrédules, pour que Dieu transforme leur cœur et les dirige vers la foi. Cette foi qui leur ouvrira la récompense du ciel. Ça,
il faut aussi que vous l'entendiez. Vous, les rebelles, vous qui désobéissez, ça risque d'être terrible pour vous. Alors changez, il est encore temps de changer. Le Seigneur est patient. Il attend que vous veniez à lui. Bien-aimés en Christ, pour finir, la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui participe à la gloire de Christ, mais aussi à notre salut. C'est cette foi-là qui plaît à Dieu. Lorsque tu auras surmonté toutes les épreuves, lorsque tu auras supporté toutes les afflictions, lorsque tu auras maintenu ta foi et fait progresser cette foi, malgré les souffrances et les difficultés de cette terre, alors tu seras digne du royaume et Christ sera glorifié en toi. Tu te rends compte? Parce que tu auras supporté, parce que tu auras tenu bon, il sera glorifié. Et ça veut dire Jésus-Christ sera fier de toi. Imaginez-vous arriver devant le Seigneur Jésus-Christ. Après votre mort sur cette terre, il vous accueille et dit, « Ah, regardez-le, regardez-la, je suis fier d'elle, je suis fier de lui. Il a résisté à toutes ces épreuves, à toutes ces afflictions. Il a gardé sa foi. Je suis glorifié par mon fils, par ma fille, parce qu'il a tenu bon, parce qu'il a gardé la foi jusqu'au bout. » C'est ce que l'apôtre Paul va dire. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Alors le Seigneur Jésus-Christ lui donnera la couronne de justice. Et cette couronne t'est réservée aussi à toi qui auras bravé toutes les épreuves. Et tu arriveras devant le Seigneur, il sera fier de toi. Et il sera glorifié par toi. Oh, le Seigneur Jésus-Christ sera glorifié par tous les saints. Et les saints, c'est les fidèles. Les saints, c'est eux qui ont cru. Et c'est ceux qui ont maintenu leur foi jusqu'au bout. C'est eux les saints. C'est nous les saints. Alors fais partie des saints qui vont glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne veux pas participer à cela? C'est un festin. C'est une grande fête. On va glorifier Dieu. Vous vous rendez compte que vous ferez partie de la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous aurez tenu ferme dans la foi. C'est ceux qui auront tenu jusqu'au bout qui participeront à la glorification du Christ. Alléluia. Moi, j'ai envie d'y être. J'espère que c'est ton cas aussi. Une foi qui participe à la glorification du Christ. Mais non seulement qui participe à la glorification de Christ, mais c'est une foi qui te permettra toi-même aussi d'être glorifié à ton tour par Jésus-Christ. Quel privilège! C'est une double gloire. Tu participeras à la glorification de Christ parce qu'il aura été fier de toi. Et lui, à son tour, il te glorifiera. Oh, bien-aimé en Christ, c'est là notre destinée. C'est là notre but. Et c'est pour ça que nous courons, c'est pour ça que nous tenons, c'est pour ça que nous gardons foi malgré les épreuves. C'est pour ça que parfois les gens nous disent, mais ils sont fous. Ils sont très fous parce qu'ils subissent des injures, ils subissent le mépris, ils connaissent des difficultés, mais ils continuent à croire à ce Dieu. Oui, nous croyons en ce Dieu. Oui, nous sommes fous. Nous sommes fous aux yeux du monde. Mais c'est une grande sagesse aux yeux de Dieu. Nous garderons notre foi et j'espère Dieu que tu gardes ta foi malgré les épreuves. Parce que ainsi, non seulement tu participeras à la glorification du Seigneur Jésus-Christ, mais en plus, tu seras glorifié par le Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce! Le verset 12 nous dit cela. Ainsi, le nom de notre Seigneur, une fois que tu auras résisté à toutes ces épreuves, à toutes ces tentations, où tu auras gardé ta foi jusqu'au bout, ainsi, c'est la conclusion, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous. Rendez-vous compte. Parce que j'ai tenu, parce que j'ai gardé la foi jusqu'au bout, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en moi. Ce sera un sujet de joie et de fierté. Tu as tenu, mon fils. Rentre dans la joie de ton maître. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous à votre tour. Et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, après tout cela, tu serais prêt à abandonner?
Tu serais prêt à lâcher ta foi? Non. Non, ça ne vaut pas la peine. Ne serait-ce que pour cela, ne serait-ce que pour ce jour-là, ne serait-ce que pour participer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, ne serait-ce que pour participer à la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour être glorifié par lui, je tiendrai par la foi jusqu'au bout. Et je prie que ce soit ton cas aussi. Tiens bon mon frère. Ce message est fait vraiment pour quelqu'un qui souffre et qui veut abandonner. Tiens bon. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en toi, mais aussi toi, tu seras glorifié par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, ça vaut le coup de tenir. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et j'ai fini par ce verset tout simplement. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Voici ce qu'il nous dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, tiens bon, tu y seras glorifié. Et Christ sera glorifié en toi. Amen.